J'espère que vous allez tous bien. Victoire du Barça 3 buts à 2 contre Union Deportiva Barbastro. Rafinha, Lewandowski, Firmino Lopez, buteur. Et c'est vrai qu'au départ, quand même, le Barça avait quand même une équipe type. C'est pas comme si le Barça a mis les joueurs de l'équipe B et tout et tout. Le Barça avait clairement les intentions de faire très mal à cette équipe de Union Barbastra. Mais malheureusement, comme toujours, le Barça a été fébrile défensivement. Ils en ont encaissé 2 buts. Je pense qu'on commence déjà à être un peu habitué. Le Barça qui encaisse au moins un but dans tous ses matchs, ça commence quand même à devenir très fatigant parce que en fait, les fans du Barça sont quand même très très en colère malgré que la qualification du Barça. Voir quand même le Barça encaisser contre une équipe de 4ème division, ça fait quand même chier. Et voyant que non, ils vont devoir jouer contre Napoli, ça, on a plus du tout confiance à cette équipe du Barça. Et Real aussi qui s'impose 3 buts à 1 contre Argentina. Rodrigo, Brahim Diaz et Rossellou buteur. Je vois que le Real a quand même maîtrisé son sujet, même si ils ont aussi encaissé. Mais bon, on va dire que le foot, c'est aussi ça. Tu ne peux pas jouer contre toutes les équipes et puis tu n'encaisses pas. Je dis que le problème du Barça, il est quand même très sérieux parce que ça fait quand même depuis longtemps qu'on en parle et ça ne change pas. C'est toujours la même histoire. Ils encaissent toujours soit un, soit 2 buts. La dernière fois, ils ont même perdu contre un club américain, je crois, 3 buts à 2. Et là, ça fait quand même chier. Voir le Barça, voir la grande équipe du Barça trembler devant les clubs de 4ème division, devant les clubs de 2ème division, devant les clubs qui n'ont aucun niveau. Là, ça fait quand même chier. On va dire que le Barça est en train de chuter progressivement et vraiment Xavi, il ne peut vraiment rien faire. Parce qu'on a quand même vu qu'au départ, Xavi avait quand même l'intention de faire très mal à cette équipe. Il a mis l'équipe type alors qu'il avait convoqué les joueurs de l'équipe B. Il aurait pu faire une rotation, mais malheureusement, il a voulu montrer à cette équipe la supériorité, mais malheureusement, ce qui n'a pas marché. Le Barça qui a eu quand même beaucoup d'occasions, on va pas se mentir. Le Barça qui aurait pu mettre 9 buts dans ce match comme Paris Saint-Germain qui s'est imposé contre une faible équipe 9 buts à 0. Mais là, ça n'a pas marché. La première de Victor Roque, il doit dire que ce joueur, bon, pour le moment, il n'est pas quand même terrible. D'après ce que les journaux en parlaient, il doit dire que ce joueur, quand même, il n'est pas quand même aussi terrible qu'on le disait. Peut-être faudra qu'on attende un peu quelques matchs pour qu'il puisse s'intégrer, pour qu'il puisse retrouver son football. Mais il a quand même raté une très belle occasion. Il aurait pu ouvrir la marque. Malheureusement, il tape le ballon sur le gardien. D'ailleurs, le gardien de cette équipe de Barbastro était quand même incroyable. On va dire que le Barça, quand le Barça joue contre une équipe, c'est là où le gardien de cette équipe sort toujours le grand jeu. Le Barça manque toujours d'efficacité. Bon, du côté du Real de Madrid, c'était quand même tranquille, c'était posé. Ils ont ouvert la marque très très vite avec Rodrigo, après Brahim Diaz et aussi Rossellou qui a marqué. Au niveau de la composition du Real, on a vu quand même qu'ils ont quand même mis une équipe qui se rapprochait quand même de l'équipe type. Parce que vous connaissez quand même que beaucoup de joueurs du Real sont blessés. Vinicius est blessé et tout et tout. Il n'avait pas vraiment le choix. Au niveau de la compo, c'était quand même tranquille. On a quand même vu la première de Anda Gouleux qui a quand même fait un très très bon match. On nous rappelle qu'il sort quand même de blessure. Premier match, comme ça, il nous sort cette performance. C'est quand même incroyable. Le Real qui est actuellement premier de la Liga avec 48 points. Bon, le Barça qui est donc troisième avec 41 points. Donc pour que le Barça retrouve la première place, il va falloir que le Real perde une fois et fasse un match nul. Et pendant ce temps, le Barça doit gagner 3 fois d'affilée pour pouvoir prendre la première place de cette Liga. Et ça ne sera pas quand même une tâche très facile, vu que le niveau du Barça actuellement est en baisse. Le Barça qui baisse le niveau après chaque match. Le Barça qui sombre de plus en plus après chaque match. Et là, ça commence à devenir inquiétant. On se demande, est-ce que cette équipe ne doit pas changer de système de jeu? Parce que c'est fou de toujours vouloir avoir la position et au final perdre le match. Parfois, il faut savoir jouer offensif. Il ne faut plus passer le temps à
tourner le ballon, il faut jouer droit au but direct. De nos jours, c'est vrai que le football du Barça est quand même assez lent pour le moment. Et je crois qu'avec l'arrivée de Victor Roque, bon, c'est vrai qu'il a ces deux premiers matchs, il n'a pas quand même montré quelque chose de terrible. Mais j'espère quand même qu'à partir du troisième match, il va quand même apporter un petit plus. Parce que l'objectif de ce transfert, c'était qu'il puisse concurrencer Lewandowski. Et si il continue à faire ce genre de performance, je pense qu'il va finir au banc. Alors que l'objectif, c'était de mettre Lewandowski au banc. Je crois que non, il doit quand même faire beaucoup mieux, Victor Roque. Et le Barça qui a donc gagné son dernier match contre Las Palmas 2-1, toujours dans un contexte un peu bizarre. Je vous rappelle, le Barça a failli faire le match nul sans l'intervention de Gundogan. Sans le but de Gundogan sur penalty, le Barça aurait pu faire le nul contre cette équipe de Las Palmas. Et je crois que maintenant, toutes les équipes, lorsqu'ils veulent jouer contre le Barça, c'est un plaisir, ils ne tremblent plus. Alors qu'auparavant, lorsqu'on prononçait juste le Barça, il y avait beaucoup d'équipes qui tremblaient, beaucoup d'équipes qui savaient déjà que non, ils sont déjà éliminés. De nos jours, c'est plus la même histoire. Est-ce qu'on dit que non, on fait un tirage au sort, par exemple, tu vas jouer contre le Barça, les équipes sont même très honorées parce qu'ils connaissent que contre cette équipe, ils vont étaler tout leur football, ils vont jouer sans complexe. En fait, ça sera l'occasion pour eux de démontrer ce qu'ils savent faire. Et le Barça paye le prix actuellement. Ils sont troisième de la Liga et le titre qui s'éloigne de plus en plus. Je doute fort que le Real puisse perdre 3 matchs d'affilée et que le Barça gagne 3 matchs d'affilée. Donc c'est très compliqué. Lorsqu'on voit Giron devant le Barça, c'est vrai que ça fait quand même rire. Ça fait quand même rire. On voit que même ils ont une meilleure attaque que le Barça. Donc c'est pour dire que bon, le Barça doit quand même changer beaucoup de choses, notamment au niveau de la défense, parce que vous ne pouvez pas marquer un but et encaisser 3 et espérer gagner le match. Non, c'est pas possible. Il y a quand même beaucoup de choses à changer. Du côté du Real, c'est vrai que le Real ne marque pas beaucoup, mais ils encaissent quand même très peu. On a vu beaucoup de blessés du côté du Real et malgré tous ces blessés, malgré tous ces problèmes de santé des joueurs, le Real a continué à gagner. Et cela même avec les joueurs qui étaient au banc. Et si c'était le Barça, je parie que ça sera le contraire. Je parie que ça devait être le contraire. On devait voir une catastrophe et tout. Mais bon, le Barça a quand même gagné. Le Barça s'est qualifié, c'est le plus important. Le Real aussi qui se qualifie aussi. Et cette Coupe du Roi promet quand même d'être quand même très intéressante. Mais bon, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À la prochaine, ciao.